Salut les amis, bon, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'ai trouvé un petit spot là qui a l'air fort sympa. Je vais vous montrer vite fait. C'est un nouvel endroit, c'est la première fois que je viens. Enfin c'est un spot que je voyais de temps en temps sur la route et j'ai décidé d'y aller. Et je vais vous montrer un petit truc sympa. Voilà, regardez, aujourd'hui la mission du jour, vous voyez cette grande faille là. Je vais explorer tout ça. Et à continuer. Voilà, ça continue. Et il y en a un petit peu partout, vous voyez les failles. Donc voilà les amis, je vais tout mettre en place. Et puis je vous retrouve après. Bon alors voilà les amis, j'ai fait En fait j'ai fait toute la zone là ici là, déjà pour commencer. Voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Hop là, donc ça m'a fait moitié saut. Installation de la rampe en mode wall again, comme on peut dire. Donc je vais voir tout ça. Ouais, ça fait vraiment une longue faille. Il y en a pas mal ici. Avec des déchets de vieux pneus, machin. Bon, c'est pas le meilleur spot. Je sais pas ce que ça vaut, on va découvrir ça ensemble. Allez, s'il y a du résultat, je vous montre ça. Bon les amis, je vais vous montrer un petit peu l'endroit là où je suis là. Vous voyez, ça fait des failles vraiment partout. Là, ça repart en petite cascade. Ouais, des petites failles. Encore une autre qui continue. Je vais vous montrer celle-là où je suis actuellement. Ouais, c'est pas profond, il y a quoi? Il y a 50 cm à tout casser. Vous voyez, très belle faille. Je vais voir, je vais déplacer la rampe parce qu'il y a trop de courant en fait où je suis et j'ai perdu des paillettes. Donc je suis un peu dégoûté. C'est le jeu. Vous voyez, ça continue. Jusqu'où j'ai ma rampe, ainsi de suite. Et il y en a d'autres un peu plus loin. Ouais, des petites comme ça. Donc dans ces cas-là, la seule solution, c'est d'avoir une pompe. Pas d'autre choix. Ouais, près des souches d'arbres. Vraiment très beau spot. Très beau spot. Vous voyez encore. Je découvre en même temps que vous, en direct là. C'est le spot. Merde. Le spot il est géant donc. Vous voyez, ça continue. Voilà les amis. Moi je vais relever la rampe. Ramasser ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Et je pense que je vais décaler la rampe. Faire un autre système parce qu'il y a beaucoup trop de courant et c'est vraiment pas pratique du tout. Allez, je vous montre ça. Bon, premier saut de paillettes. De belles paillettes, je vous les ai pas montrées parce que bon, pour juste 2 paillettes. Et j'ai trouvé une marmite. Et ça fait 20 minutes facile que je suis en train de tout aspirer. Regardez-moi les caillasses que j'ai sorties, des météorites. Là. Et j'ai pas fini. Ça devient l'histoire sans fin ce truc. Mais je vais la vider entièrement. Je pense qu'il y a du bon potentiel là-dedans. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu et en même temps que ça s'éclaircisse. Je fais tout à la pompe. Ouais. La pompe, la pelle, le pied de biche. Enfin la totale. Là, j'essaye surtout de virer ça là. Parce que je pense que quand j'aurai viré ce gros caillou, j'aurai un accès plus facile avec la pelle.
Et voilà, comme vous voyez, ouais, ça c'est très bon les grosses marmites comme ça. Allez, je reprends après. Moi j'ai réussi à enlever les 2 gros astéroïdes là, comme vous voyez. Ça arrête pas, j'ai mon seau, il est quasi plein. Elle continue à descendre cette marmite, donc ça m'intrigue. Par exemple la pompe, ouais, ça fait... Il y a encore de quoi creuser, je sors pas mal de ferraille aussi. Donc ça c'est plutôt bon signe. Je vais la vider. Parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel là-dedans. Donc là je vais aller vider mon seau déjà. Et je vais continuer. Parce que franchement elle est vraiment profonde. Elle est profonde et c'est très bon signe ça. Au départ, pour vous faire simple, je l'ai vu comme ça la marmite. Voilà. Je me suis dit, oh, c'est pas très profond. Et finalement, j'ai un pied de biche, il fait quoi? Trentaine de centimètres. Et ça continue. Il y a moyen que ça continue. Donc il me reste encore... ouais, vous voyez, là, ici, il y a de la ferraille encore, là. Ces gros rochers à virer. Et voilà, quoi. Donc il y a quand même pas mal de... Je pense qu'il y a du potentiel là-dedans. Donc je vais vider d'abord ça, parce que lui, il est plein. Voilà, je suis en train de le toucher. Et voilà. Allez, je reviens vers vous après. Bon, j'ai attaqué le sol que je vous ai parlé là. J'ai mis 4 pelles. Vous la voyez la paillette là? Je sais pas si je peux zoomer. Voilà, vous l'apercevez un peu à l'écran là. Au bout de 4 pelles dans cette grosse marmite. Donc comme vous, je la vois pas très bien. À mon avis, elle a l'air fort sympathique. Allez, je continue. Et de toute façon, je vous montre ça après. Bon, voilà, du coup, le résultat. La belle paillette ici et un point là. Bon, après, je vais continuer de mon côté à... Comment dire? À creuser la marmite. Parce que bon, je pense qu'il y a moyen de... Elle n'est pas finie encore cette marmite. Donc je vais voir ça, je vais continuer à la vider. Parce que là, comme je vous ai dit, j'avais mon seau, il était plein. Donc j'avais plus de place. Et je vous remonte ça après. Allez, j'y retourne pour essayer de la vider totalement. Mais bon, déjà pour un point en étant en surface, c'est pas trop mal quand même. C'est pas ouf, je vous l'accorde, mais c'est pas trop mal. Et vous voyez, il reste encore pas mal. Donc le fait que je remue tout depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? L'or descend au fond. Donc c'est pour ça que je vais la vider. Voilà les amis. Allez, je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai rempli un deuxième seau. La marmite n'est toujours pas vidée. Je me suis décalé à côté parce que là-bas je commençais à plus avoir de courant. Bon là j'y vois plus rien, je sais même pas où il faut que je tape, etc. Je vais vider celui-là et on va voir ça. Allez, je vous montre ça après. Bon alors là j'ai changé d'endroit, on peut apercevoir ici une paillette et une autre là, ici, celle-là, celle-là, celle-là. J'ai pris un courant léger tout simplement pour pour filtrer mieux, parce que là j'arrive au fond de la marmite, je pense, et c'est vraiment histoire de bien filtrer, parce que le courant tout à l'heure était vraiment trop fort, et comme je vous ai dit au départ, j'ai perdu des paillettes, je les voyais sur le flard, et après elles disparaissaient. Donc ça c'était un peu con. Donc là voilà, j'ai pris un courant plus léger pour vraiment filtrer. Et la marmite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, vous voyez, elle n'est pas finie encore, hein.
Elle est pas finie. Je crois que c'est la première fois que je fais une marmite aussi profonde, enfin peut-être pas aussi profonde, mais autant aussi dure à accéder. Donc je vois que ça descend. J'ai encore enlevé des gros cailloux qui étaient dedans, comme vous voyez. Regardez cette hématite. Oh merde. Ah, c'est grosse. Et comme vous voyez, j'y mets le bras, je descends, donc c'est pas mal. Il y a de quoi faire. C'est pour ça que j'ai préféré un petit... comment dire, un petit courant d'eau pour filtrer et voir en fait plus la concentration d'or que je peux avoir. Après voilà, je veux totalement la vider parce que je fais que de remuer la marmite depuis tout à l'heure. Donc l'or, comme vous savez, l'or c'est le plus lourd et l'or va au fond. Donc voilà. Bon allez, je continue à vider ce seau. Je vais vider la marmite. Je vais continuer. Et puis de toute façon, je vous montrerai ça après. Bon, et ben voilà, 4 petits points. Bon, mais je vais quand même finir de la vider parce que j'ai pas envie de rentrer et au final arrêter la recherche là et de me dire ça se trouve il y avait peut-être mieux en dessous. En surface, on a commencé avec un point, puis 2, puis là 4. Donc j'aimerais vraiment finir de vider ça. Là il reste vraiment plus grand chose quoi, donc c'est dommage. Je sais pas si vous avez des pompes électriques. Franchement je pense que ce serait le top. Après quoi vous dire. Il faudrait des pompes électriques pour vider les marmites comme ça. Parce que c'est... À la pompe manuelle, c'est pas évident quoi. Franchement. On va pas se mentir. Et puis une pompe électrique, je pense que ouais, il y a beaucoup plus de facilité à pouvoir tout aspirer. Là je vais voir, je vais faire tout ce que je peux. Et puis voilà quoi les amis. Bon. Écoutez, moi je vais terminer ça. Et puis je pense que je vais rentrer. Certains d'entre vous vont me dire pourquoi je suis pas retourné à mon spot ou de la dernière fois. Et tout simplement parce qu'ils ils tiraient un feu d'artifice et ils avaient fermé les berges. Il n'y avait pas d'accès. Donc voilà pourquoi. Et bon, c'est pas grave. Voilà les amis, allez, moi je vais continuer. Allez, je vous le dis où je suis. Je suis dans la Garonne. La Garonne à Toulouse, elle est spectaculaire. Mais là, l'endroit, il est tellement énorme qu'il faudrait être plusieurs. Vous voyez. Faire une surface comme ça tout seul, c'est pas que c'est pas impossible, mais ça va prendre énormément de temps. Déjà avec une marmite, la marmite, ça fait 1h30 que je suis dessus. Entre la vider, passer à la rampe, la vider, ouais, facile, plus d'1h30 que je suis dessus. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, la marmite est totalement vidée. Moi je vais arrêter là. Je vide mon seau. Et je suis un peu déçu quand même de pas avoir fait un peu plus que ce que je pensais.
Mais bon, en soi, c'est pas grave. C'est pas grave pour la simple et bonne raison que la marmite, en fait, ça fera un très beau piège à or pour l'an prochain. C'est-à-dire en période hivernale, quand les crues vont revenir. Parce que nous, on a les Pyrénées qui sont juste en haut. Donc, quand en période de crue, ce qui arrive tous les ans, la marmite étant vidée, ça va faire un super piège à or. Au lieu que l'or roule sur les marmites et file, bah là j'aurai un trou de 50 cm de large par moins 70 cm de profondeur. Donc ça peut être intéressant pour l'an prochain. J'ai pris des repères pour pouvoir y revenir l'an prochain éventuellement. Et moi de toute façon je vais retourner au spot que je vous ai montré à la dernière vidéo. Là, comme je vous ai dit, ce week-end c'était pas possible. Donc voilà les amis. Je pense pas que je vais vous montrer le résultat parce que très honnêtement j'ai dû faire aller 6 paillettes. Donc bon, je suis un peu déçu et comme je vous ai dit, voilà, le spot il est tellement grand, tellement vaste que c'est impossible. C'est impossible de tout traiter. Voilà, je finis ça et je vous dirai ce qu'il en est. Et puis sinon, écoutez, j'espère que pour vous, vous passez une bonne session d'orpaillage, une bonne saison aussi. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à mettre des petits pouces sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et s'il y a quelque chose, je vous montrerai le résultat. Sinon, je vous dis à une prochaine au cas où.